Salut, c'est Cyril, je suis là à nouveau pour te parler de livres. Aujourd'hui, on va tester encore un nouveau format. Je vais vous parler de livres, évidemment, je vais vous parler de plusieurs livres, mais on va rester sur un auteur en fait. On va rester sur un auteur et sur cet auteur, je vais vous dire les livres que j'ai préférés de lui. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos qui seront construites comme ça. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les livres d'Irving Yalom. Irving Yalom, c'est un psychothérapeute existentiel, c'est-à-dire que c'est un psychothérapeute qui mêle la psychothérapie d'un côté et la philosophie d'un autre. Il se sert des outils d'une discipline et de l'autre pour régler des problèmes existentiels chez des patients qui ont besoin de lui, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de cet auteur-là et je vais te dire par ordre décroissant les livres que j'ai préférés d'Irving Yalom. Allez, on est parti. Alors avant de commencer le top des livres d'Irving Yalom, je voulais quand même préciser qu'Irving Yalom, c'est quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, est un psychanalyste. C'est un psychanalyste existentiel. Il a une très très grande carrière derrière lui. Il arrive à l'automne de sa vie, il a plus de 80 ans. Et c'est quelqu'un qui, en fait, dans ses livres, puisque c'était aussi un auteur, c'est quelqu'un qui, dans ses livres, va raconter un petit peu toute son expérience, les psychothérapies qu'il a faites. Alors évidemment, il change les noms, hein, mais en tout cas, il va raconter un petit peu comment il a soigné des gens, comment il a aidé des gens, comment il a guéri des gens, comment parfois il a eu des échecs, avec quelle thérapie, comment. Voilà. Donc il va nous raconter tout ça à l'aide de romans parfois, à l'aide de descriptions carrément de psychanalyse, de séances de psychanalyse d'autres fois. Et c'est ça qui rend en fait super intéressant ces romans, c'est que ce sont des romans pour la plupart, sauf un essai. Le premier livre qu'il a écrit, je crois que c'était un essai, et c'était justement thérapie existentielle, où tout simplement il expliquait justement ce qu'est la thérapie existentielle. Alors je vous renvoie vers le livre, hein, moi je l'ai lu, c'est pas le plus intéressant d'Irving Yalom. Ceci dit, c'est intéressant de lire quand même ce livre, mais je l'ai pas mis dans le top. Parce que pour moi, déjà, j'ai pas découvert Irving Yalom par ce livre, et puis pour moi, c'est pas non plus un livre qu'il est obligé de lire, et c'est pas non plus le livre que j'ai préféré d'Irving Yalom, loin de là. Mais par contre, c'est vrai que c'est un livre intéressant pour comprendre ce qu'est précisément la thérapie existentielle. Ce livre est un essai et il est vraiment intéressant pour ça. Voilà. Mais moi, dans le top, ce que j'ai mis, c'est les romans d'Irving Yalom, où il prend justement comme excuse le roman pour nous livrer son expérience de psychothérapeute existentiel. Voilà. Donc c'est de ces romans-là dont je vais te faire un top aujourd'hui. Allez, on est parti. Comment je suis devenu moi-même. Alors ce livre est super intéressant. C'est un livre en fait qu'il faut lire au tout début, avant de lire tous les autres livres d'Irving Yalom, ou alors il faut le lire tout à la fin. Et tout prend sens. Pourquoi? Parce que dans ce livre, en fait, Irving Yalom va expliquer. C'est comme une biographie, en fait. Hein, c'est vraiment une biographie d'Irving Yalom, mais aussi une biographie professionnelle. C'est-à-dire qu'il nous explique comment il en est arrivé à être psychothérapeute, quelles ont été les expériences psychanalytiques qu'il a faites, parce qu'il a fait, voilà, il a vécu à une époque où il y avait de nouvelles méthodologies qui émergeaient, il y a eu des choses qui fonctionnaient, comme les thérapies de groupe. Il parle beaucoup de thérapie de groupe, il a beaucoup appris lors de thérapies de groupe. Il y a eu d'autres méthodes qu'il a essayées qui étaient moins heureuses. Et il a beaucoup voyagé aussi, hein. Il a été en Angleterre, il a été évidemment dans plusieurs États des États-Unis, il est venu plusieurs fois en Europe. Et il nous raconte dans ce livre un petit peu tout ça, c'est-à-dire son parcours professionnel, la synergie avec son couple, hein, c'est-à-dire ses rapports avec sa femme, avec sa famille aussi, puisqu'il a eu des enfants. Et il va nous raconter un petit peu tout ça. Et comme le titre l'indique, comment je suis devenu moi-même, il va nous expliquer tout au long de ce long parcours qu'est sa vie. C'est un parcours extrêmement intéressant, un parcours vraiment passionnant. Il va nous expliquer comment il est devenu l'écrivain, l'auteur et le psychothérapeute existentiel qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre qui est sorti aux éditions Albin Michel, Comment je suis devenu moi-même, d'Irving Yalom. Alors ensuite, il y a un petit livre d'Irving Yalom, ça s'appelle En plein cœur de la nuit. Voilà. Donc là, c'est plus un livre, en fait, vous voyez, c'est un petit livre, hein, il est vraiment en 2 heures l'après-midi, vous l'avez lu. Mais c'est un petit livre qui est sympa, qui est intéressant, parce que en fait, Irving Yalom nous parle de Robert Berger. Vous voyez, c'est écrit sur la couverture. Il nous parle de Robert Berger, qui est son ami et qui a vécu en Pologne sous la Shoah et qui a émigré aux États-Unis à cette période-là et qui est devenu un grand chirurgien du cœur.
C'est quelqu'un qui s'est jeté à corps perdu dans son travail. Et en fait, par l'intermédiaire du témoignage de son ami, qui nous raconte justement comment il a vécu sous la Shoah, quels ont été ses traumatismes, comment il a réussi à s'en sortir, comment il a réussi à vivre malgré ses traumatismes, eh bien Irving Yalom va nous conter dans ce petit livre les rapports de l'homme avec le traumatisme, les rapports de l'homme avec sa mémoire. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre-là. C'est un petit livre qui est vraiment rapide à lire et que j'ai beaucoup aimé. C'est aux éditions Livre de Poche, Irving Yalom, En plein cœur de la nuit. Un livre que je te conseille. Donc là, on arrive dans le top 3 des livres que j'ai préférés d'Irving Yalom. Donc c'est vraiment les livres qu'il faut impérativement lire de Irving Yalom parce que c'est vraiment des romans intéressants. Donc le premier roman de ce top 3 d'Irving Yalom, c'est Et Nietzsche a pleuré. Donc c'est un livre qui est très très intéressant. C'est un roman, donc c'est un roman en fait qui va romancer la rencontre entre Joseph Breuer ou Breuer, je ne sais pas comment on prononce, qui est le père de la psychanalyse, et Friedrich Nietzsche, qui est l'immense philosophe qu'on connaît aujourd'hui, mais qui ne l'était pas à l'époque où se passe le roman. Voilà. Et donc les deux personnes se rencontrent et vous allez voir, il va y avoir des rapports un petit peu compliqués entre les deux. Friedrich Nietzsche en fait vient dans le roman consulter Joseph Breuer pour des maux de tête. En fait, il a vraiment des maux de tête qui le font vomir, il ne peut plus sortir de chez lui pendant des jours et des jours. Il a vu tout un tas de médecins, les meilleurs spécialistes d'Europe, impossible de guérir ses migraines, et donc en désespoir de cause, vous verrez précisément comment en lisant le roman, mais en désespoir de cause, Friedrich Nietzsche fait confiance à Joseph Breuer, et Joseph Breuer va essayer de guérir Nietzsche, en tout cas de l'aider, mais en échange de conseils philosophiques. Vous allez voir pourquoi. Et donc Friedrich Nietzsche va proposer des conseils philosophiques à Joseph Breuer, et Joseph Breuer va donner son expérience de médecin psychothérapeute, même si le nom n'existait pas encore précisément à l'époque, à Friedrich Nietzsche. Et il va y avoir comme ça une interaction extrêmement riche entre les deux personnages extrêmement charismatiques, avec un savoir vraiment très intéressant, dans un cas la philosophie, dans l'autre la psychanalyse, et on est dans ce que je vous disais tout à l'heure, la fusion entre la psychanalyse et la philosophie. Donc c'est vraiment ultra riche en fait. En plus, avec ce livre, on va découvrir les bases de la philosophie nietzschéenne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nietzsche, c'est un bon roman tout simplement pour se familiariser avec la philosophie nietzschéenne. Et puis ceux qui connaissent déjà Nietzsche, ils vont retrouver ce qu'ils connaissent déjà de la grande philosophie nietzschéenne, et du coup ce sera d'autant plus plaisant à lire. Voilà, donc c'est un livre que je te recommande, ça s'appelle Et Nietzsche a pleuré d'Irving Yalom, un livre vraiment majeur d'Irving Yalom, très très intéressant, vraiment il faut le lire, ça explore tout un tas de problèmes existentiels, la mort, la peur de l'anéantissement, la peur de l'inconnu qu'est la mort, la peur d'être oublié, la peur d'être esseulé. Enfin, ça explore vraiment tout un tas de problèmes existentiels auxquels on est tous soumis, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre. En plus, c'est super intelligemment fait, on a vraiment un bon équilibre entre les réponses psychanalytiques et les réponses philosophiques. On a une bonne synergie entre les deux, c'est vraiment super intéressant, un livre majeur à lire. Et en deuxième place de ce top 3, je vais vous mettre le livre de Irving Yalom, évidemment, La méthode Schopenhauer, c'est aux éditions Livre de Poche. Et c'est un livre en fait qui nous parle d'un psychothérapeute qui arrive à l'automne de sa vie et il apprend qu'il a un mélanome. Il lui reste plus que 2 ans à vivre, et donc du coup il va se retourner sur son passé pour voir un petit peu le bilan de sa vie. Donc il se rappelle de sa vie personnelle, c'est un roman, je ne sais pas si je vous l'ai dit, voilà, c'est un roman, et donc il se rappelle de sa vie personnelle, etc. Il se rappelle de sa femme décédée quelques années plus tôt, des belles années qu'il a eues avec elle, de la difficulté en fait qu'il a eu à faire son deuil quand elle est décédée parce qu'il l'aimait beaucoup. Et puis il va également se pencher sur sa vie professionnelle, et donc il va se pencher sur les psychothérapies qu'il a faites, donc il va se pencher sur les notes qu'il a prises au fur et à mesure des psychothérapies tout au long de sa carrière, et il va se rappeler d'un de ses patients qu'il n'a pas réussi à guérir d'une addiction au sexe. Et donc du coup, ça va susciter sa curiosité, et avant de mourir, il se dit tiens, j'aimerais bien l'appeler, et puis savoir s'il a réussi à se guérir, ou s'il n'a jamais réussi à guérir et s'il est toujours coincé dans sa problématique, et donc du coup il décide de l'appeler. Donc il s'appelle, il se parle, donc il lui dit qu'il a réussi, son ancien patient lui dit qu'il a réussi à guérir, etc.
Le psychothérapeute étant un petit peu curieux et voulant savoir comment il a réussi lui tout seul là où le thérapeute a échoué, et donc du coup il décide de prendre rendez-vous et de se voir. Donc il va y avoir une rencontre, et pendant cette rencontre, en fait, le psychothérapeute va essayer de prendre des informations, savoir comment il a pu guérir grâce à la philosophie de Schopenhauer. Et du coup, son ancien patient lui dit, ben écoute, moi je veux bien t'expliquer, mais j'ai travaillé sur la sur la philosophie de Schopenhauer. Je reçois des gens pour essayer de les aider par la philosophie de Schopenhauer, mais j'aimerais bien également avoir une reconnaissance psychanalytique. Et pour avoir cette reconnaissance professionnelle, j'ai besoin que quelqu'un me chaperonne pendant un an, qu'un ancien psychothérapeute confirmé me chaperonne pendant un an. Et du coup, ils vont faire un deal tous les deux, c'est-à-dire que bien, ils vont se voir, je crois que c'est pendant un an, et pendant un an, ils vont se voir 2 fois par semaine, une fois où eh bien, l'ancien psychanalyste va chaperonner son ancien patient pour qu'il devienne psychothérapeute, et un autre rendez-vous où tout simplement l'ancien patient va expliquer à son ancien psychothérapeute comment il a réussi tout seul à se guérir de son addiction au sexe grâce à la philosophie de Schopenhauer. Donc avec ce deal va naître des rendez-vous chaque semaine, comme je viens de vous le dire, et du coup des dialogues extrêmement intéressants où on va apprendre que souvent l'addiction au sexe c'est un problème existentiel, c'est souvent des gens qui ont peur de la mort. Il va être question beaucoup de la mort dans ce livre, mais on va visiter cette peur de la mort, ce problème existentiel, ce problème universel aux êtres humains par la philosophie de Schopenhauer, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce livre. Parler de la mort, ça paraît extrêmement négatif, et bien je vous assure qu'avec la philosophie de Schopenhauer, avec l'éclairage de ce roman, finalement, parler de la mort est extrêmement positif. On sort de ce livre avec une angoisse de mort beaucoup moins importante, et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. Et puis en plus, ça nous fait découvrir les bases de la philosophie de Schopenhauer, que moi personnellement, je ne connaissais pas quand j'ai lu le livre. Franchement, ça donne carrément envie de découvrir Schopenhauer. Voilà. Donc un livre que je te conseille, tu l'as compris, ça s'appelle La méthode Schopenhauer aux éditions Livre de Poche. Un livre majeur. Et donc le numéro 1, le top 1 de ce classement, le livre d'Irving Yalom qu'il faut absolument lire, qu'il faut impérativement lire, c'est le livre Le problème Spinoza aux éditions Livre de Poche. C'est un livre majeur, c'est un livre vraiment très intéressant pour qui aime la spiritualité, pour qui aime un petit peu l'histoire. C'est vraiment un livre, en plus au niveau historique, il est très très fouillé. Tout ce qui est décrit au niveau historique dans le livre est exact, hein, c'est notifié dans le livre. Irving Yalom a fait de très très grosses recherches sur Spinoza et sur un idéologue nazi, Rosenberg. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire dans le roman. En tout cas, c'est un roman majeur qu'il faut lire. Il a été d'ailleurs, je vois que c'est écrit dessus, prix des lecteurs Livre de Poche. Ça ne m'étonne pas, c'est un excellent livre. Alors de quoi il nous parle ce livre ? Alors c'est un roman, hein, puisqu'il y a des choses qui sont romancées dans le livre, même si historiquement il est le plus exact possible, ça reste quand même un roman. Et donc dans ce roman, on a Rosenberg, donc on est en 1941, Rosenberg qui est un idéologue allemand très très proche d'Hitler, est chargé en fait de récupérer tous les biens juifs dans les territoires occupés. Et donc dans ce cadre-là, il va récupérer la bibliothèque de Spinoza en Hollande. Voilà, au moment où la Hollande est occupée évidemment. Et donc du coup, il va s'intéresser au livre de Spinoza, Rosenberg, enfin surtout il va s'intéresser à Spinoza, il va vouloir essayer de comprendre qui est Spinoza, parce que Rosenberg, cet idéologue, est vraiment quelqu'un qui idolâtre le grand penseur allemand Goethe, et il apprend que Goethe vouait un culte à Spinoza, et que Goethe aimait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Spinoza. Et donc on a un idéologue nazi qui devient curieux d'un grand penseur juif. Donc ça, c'est le point de départ. Et de ce point de départ, eh bien, on va avoir 2 histoires qui vont être un petit peu parallèles, où on va comprendre un petit peu quelle est la philosophie de Spinoza. Spinoza, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un grand penseur juif qui a beaucoup pensé les religions, qui a beaucoup pensé la religion, sa religion à lui, la religion juive, qui a beaucoup réfléchi sur la Torah, qui a écrit des œuvres majeures en ce sens, hein, comme le traité théologico-politique. Et on va découvrir du coup l'histoire de cet homme-là qui a été rejeté de sa communauté, tout simplement parce qu'il a refusé d'accepter
comme quelque chose de sacré et sans y réfléchir tous les préceptes de sa religion de naissance et de sa communauté de naissance. C'est quelqu'un qui a pensé le fait religieux toute sa vie, qui a pensé l'articulation entre les êtres humains, entre l'État et entre les religions. C'est un penseur extrêmement intéressant. Et par ce livre, tout simplement en suivant le parcours de Baruch Spinoza, dans le problème Spinoza, eh bien, on va s'initier à la philosophie et aux préceptes philosophiques de Spinoza. Et c'est super intéressant parce que ça nous permet vraiment de voir qui était Spinoza, de s'introduire à sa pensée, avant éventuellement d'aller sur les œuvres plus classiques de Spinoza. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce livre, il y a beaucoup de dialogues. On voit que Spinoza discute avec des gens de sa communauté. Donc il y a des échanges, on voit il y a beaucoup de rationalisme contre dogmatisme religieux. Et c'est super intéressant les échanges qu'il y a dans ce livre par rapport à ça. Et l'autre histoire qu'il y a en parallèle, un chapitre sur deux, un chapitre on va parler de l'histoire de Spinoza, et l'autre chapitre on va parler de l'idéologue Rosenberg, comment un petit jeune allemand un petit peu frustré, avec une mère absente, va devenir un idéologue nazi. Donc voilà, c'est ces deux histoires qu'on va vivre en parallèle dans ce roman. Les deux rentrent en synergie grâce à cette curiosité de Rosenberg pour le grand philosophe qu'était Spinoza. C'est un livre majeur, un livre extrêmement intéressant, je vous assure. Il y a des dialogues vraiment époustouflants dans ce livre. Pour qui est intéressé par la spiritualité, sans être forcément d'accord avec tous les dogmatismes religieux, c'est un livre vraiment majeur pour vous. Il faut vraiment le lire, mais de toute façon c'est un livre pour tout le monde. Un livre que je vous recommande extrêmement vivement, vous l'avez compris. Juste une petite parenthèse sur ce livre. Souvent on a l'habitude de dire, pour ceux qui ne connaissent pas sa pensée, que Spinoza était un athée. C'est pas du tout le cas, on le voit d'ailleurs dans ce livre, mais on le voit pour moi par exemple qui ai lu beaucoup de livres de l'œuvre de Spinoza. Spinoza n'est pas du tout un athée, Spinoza est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui un déiste. En tout cas, Spinoza est quelqu'un qui croit en Dieu et qui pense que la religion abaisse l'image que les hommes ont de Dieu, et qui pense que les religions sont très anthropomorphiques. C'est-à-dire que le Dieu des religions, ça c'est pas quelque chose de neuf aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même relativement accepté dans l'espace public. C'est que le Dieu, le grand barbu, c'est un Dieu anthropomorphique. Le Dieu des monothéismes, c'est un Dieu anthropomorphique. Et Spinoza essaye de démonter cette vision de Dieu, mais pas pour abaisser Dieu, au contraire pour grandir Dieu et pour grandir notre perception de Dieu. Ça s'appelle Le problème Spinoza de Irving Yalom. Il faut impérativement lire ce livre, je sais, je le répète, mais c'est vraiment important, il faut le lire. Surtout à l'époque actuelle où on a des résurgences religieuses, il faut lire ce livre. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé ce format vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à appuyer sur le pouce bleu, comme ça je comprendrai si tu aimes ce genre de format ou pas et si je dois le reproduire plus souvent à l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, moi j'étais là pour présenter mon top des œuvres d'Irving Yalom. Tu peux aller retrouver ce top sur le site Enfants du siècle comme d'habitude, où tu vas trouver des citations écrites et surtout des vidéos de présentation de chacun des livres que j'ai présentés ici. Comme ça, tu vas pouvoir avoir une présentation beaucoup plus complète et poussée de chacun des livres que j'ai présentés ici. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.